Alors AVS Video Editor, donc version 11. Donc version 11, normalement c'est la dernière version, ou l'une des dernières versions, on va dire c'est la dernière. Alors, j'étais en train de regarder, j'étais en train de me dire, mais où est le green screen? Ben, je n'ai pas trouvé, je ne vois pas où est le green screen. Il n'y a pas. Normalement ça se trouve dans, je pense, dans effets vidéo. Et il n'y a pas de green screen. Si je regarde bien, alors déjà, bon, point négatif de chez nos amis AVS, AVS4U, qui est un logiciel payant, bien entendu. Alors c'est pas cher, hein, mais voilà, c'est quand même payant, et face à la concurrence, ils sont incapables de mettre le nom des effets dans le dans l'ordre alphabétique, hein. On commence par le A, B, C, non, là-dessus ils se sont pas trop foulés, vous voyez, S, N, C, voilà. Alors celui qui cherche, il se fait un peu chier comme moi, et comme je vous dis, pour un logiciel payant face à la concurrence de certains logiciels gratuits, qu'il y a gratuits, hein, que ce soit, je les ai sur mon PC là, que ce soit Shotcut, Olive, on va dire Shotcut, Olive, voilà, je me sers de Shotcut, Olive, Videopad, je m'en sers aussi, et bien on a le green screen, mais chez nos amis AVS4U, ils sont incapables de vous pondre le green screen, je ne le vois pas. Alors si quelqu'un sait comment on fait, je veux bien, je suis dans tous les effets. Alors je me suis dit que c'est dans effets spéciaux, non. Filtres, je me suis dit ouais c'est dans les filtres. Oui ça peut être dans les filtres. Noir, rouge, bleu, ouais mais ouais ok. Quel intérêt de mettre, de faire sa vidéo avec une apparence un peu bleue, rouge. Je vois pas trop d'intérêt. Alors plutôt que de vous concentrer sur des filtres de merde s'il vous plaît, pondez-moi un green screen. Parce que franchement, on est en 2025. Le green screen, ça existe depuis quand même des années, on va dire ça comme ça. Alors j'ai essayé de regarder un peu partout, vitesse, couleur, non, couleur il n'y a pas non plus, stabilisation, si je fais couleur, non. Admettons que je fais couleur. Non, on a correction des couleurs, ok, bon, correction des couleurs ça marche, hein. Ça, automatiquement ça fait le bon job. Là on a quoi? On a ça, non, je ne vois pas où est le green screen. Là, je vais faire annuler. Alors oui, ça fonctionne, hein. Si je mets la vidéo, oui. Ça m'a mis le contraste automatique. Pour ça, ça marche, ok, mais le green screen, il est où? Même si je fais un clic droit sur la partie de la vidéo, alors je l'ai coupé en deux exprès, pour voir. Ici, on n'a rien. Fondu, fondu, machin. Alors ça fait un fondu entrant, mais c'est simplement le son. C'est un peu bizarre quand même, hein. Attendez, je vais vous faire voir, je vais faire stop, je me remets à 0. Donc là, en lecture normale, ça fait ça. D'accord? Je me mets sur la partie fondu entrant. Donc je mets en lecture. Je suis bien au début. Voilà, il n'y a pas de fondu. Mais qui vous a dit que la personne voulait un fondu juste sur le son? Je sais pas moi. Bon, personnellement, je prendrais l'autre logiciel que je vous ai fait montrer. Si je dis fondu, c'est un fondu général. C'est pas sur le son. Bon, c'est pas idiot juste sur le son. Mais pourquoi dire que sur le son? Créer un fondu entrant. Ok, mais pourquoi dans ces cas-là il faut mettre ici entre parenthèses son, pas l'image? Alors je reviens donc stabilisation, etc., etc. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas le green screen. Moi je ne le vois pas. Donc personnellement, est-ce que c'est le logiciel phare de l'année 2025? Je vais dire non. Voilà. Et je vais dire là-dessus, je dirais 5 sur 10, à cause
des noms d'effets qui sont pas dans le bon sens. Du fondu, ça fait que le son. Il n'y a pas de green screen. Voilà. Donc pour un shareware, lol quand même. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Alors, je vais en même temps en profiter. On va tester la stabilisation vidéo. Donc là, j'ai fait une vidéo. Et vous allez voir que j'ai poussé le zoom à fond. Justement pour voir. Alors, je fais voir l'original. Vous voyez, je tremblote. Alors, j'étais quand même posé sur... posé quelque part, mais ça bouge tout le temps. Vous savez, quand vous avez le zoom à fond. Donc ça, c'est le lac là où j'habite. En ce moment, il fait beau. Il fait beau, il fait bon. Il fait entre 20 et 23 degrés peut-être. Il y a un léger petit frais d'air frais, mais c'est léger. Alors là, au niveau de la distance, j'étais à peu près à, je dirais, un bon kilomètre. Hein. Ouais, 1 kilomètre au moins. Alors bien entendu, hein, on va pas voir exactement les personnes qui c'était. Hein. Et vous voyez, ça tremblote. Tremblement. Alors maintenant, on va faire un clic droit dessus, on va faire stabilisation. Stabiliser la vidéo, compensation, je vais laisser bloquer le cadre. Activer cette option pour bloquer les bords du cadre et ajuster les cadres transformés. Alors activer cette option, ok, pour bloquer les bords du cadre. Alors qu'est-ce que ça donne comme ça? Admettons. Alors est-ce que là... Alors si j'enlève ça, alors ça m'a l'air de bouger un peu moins, mais ah oui ça fait un zoom quand même. Hein. Regardez, hop, si je fais ça, dès que je mets la stabilisation, ça fait un zoom. Et oui, il y a des logiciels qui font des zooms, justement pour pas qu'on voie les bandes noires. Alors je pense que ça... Voilà, en fin de compte, il faut cocher cette case si vous voulez pas que ça fasse de zoom. Ouais, je préfère sans zoom. Bon, on va essayer. Compensation, haut, bas. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Ah oui, d'accord. Vous voyez, on voit un peu que c'est pixelisé légèrement. En bas, on le voit. En haut, ah ouais, ça pixelise légèrement. Donc, faut pas trop mettre. Je vais essayer un peu moins. Là, on voit que ça pixelise ici, là. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est léger, hein. Mais voilà, alors je vais le laisser comme il était pour voir. Il était par là ou par là, je crois. Si je me mets là. Ouais, je vais essayer ici. Donc, ok. Alors, ok, c'est bon. Si je mets en lecture. Ouais, là, elle est stabilisée. Hein. Ce que vous voyez là, c'est la stabilisation. Alors, je vais essayer de créer le film. Alors, c'est du 720. Hein. Hop, je vais faire comme ça. Là, il me dit MKV. Bon, c'est lui qui me propose MKV, mais on peut changer. Hein. Allez, on va laisser comme ça, on verra bien. Donc là, vous pouvez ajuster les paramètres, hein, définir le dossier de sortie, le nom, vous mettez là. Je vais mettre donc... stabilisation, on va dire moyen.
On va dire moyen, on va dire 6, 6 sur 10. J'ai mis un peu plus que le moyen. Parce qu'après ça commence à... Hop, je vais créer. Alors, vous pouvez désactiver l'aperçu si vous voulez. Ça tire un peu moins sur le processeur, je pense, du fait qu'il n'a pas à vous faire voir. Donc au niveau du graphisme, je pense que ça va consommer un peu moins de mémoire. Je pense, hein. Je ne suis pas dans le logiciel. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, après, quand ça pixelise, quand vous mettez trop de stabilisation, que ça pixelise, je me rappelle plus avoir vu ça sur un logiciel de montage vidéo. Bon, c'est pas méchant, hein, mais ça peut gêner quand même. Alors peut-être que ça pixelise là l'aperçu, mais peut-être que sur l'exportation, ça sera bien. Donc il n'y en a plus pour longtemps. Ouais, comme je vous disais, ça fait plus d'une semaine qu'on a du beau temps dans la Sarthe et dans l'Orne. C'est environ, hein, je vais dire environ 20-22 degrés, voilà. Le matin, des fois, il y a un petit peu de frais, donc on met une petite veste éventuellement. Moi, j'en mets une à 100 manches. Mais sinon, l'après-midi, on peut se mettre à l'aise en t-shirt. Je vais pas tenter le coup de me mettre torse nu, parce que, voilà, parce que je suis pas en vacances. Donc les terrains de camping sont ouverts depuis avril. Donc profitez-en, ça fait du bien, il y en a des pas chers. Des fois c'est pas la peine d'aller tellement loin. Après c'est sûr que si vous habitez par exemple dans la Sarthe, comme moi, il n'y en a pas pour longtemps à aller au bord de la mer. Si vous avez envie de prendre une petite semaine au bord de la mer avec vos enfants, eh bien si vous avez les moyens, allez-y, ça fait du bien. Donc on va regarder ça. Ouais, on voit que ça pixelise un petit peu, hein. Je vais couper le son. Vous voyez en bas là. Bon, c'est léger, hein. On peut regarder, hein, bien entendu, ça gêne pas trop. Alors là, j'ai oublié de mettre le... Bon, ça va, on va dire c'est bien, voilà. Je veux pas cracher dessus, c'est bien. Par contre, j'aurais dû mettre... Pardon. Ouais, les couleurs, j'ai oublié. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux quand même. Bon, ça, je le ferai hors vidéo. Je vais exporter. Enfin, vous avez vu, hein, donc c'était surtout pour vous faire voir qu'il n'y a pas le green screen. Les noms des effets, des transitions, c'est pas classé, voilà. Que dire de plus? Bon, c'est pas catastrophique si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que face à la concurrence, un truc payant, d'autant plus qu'AVS, ça fait longtemps que ça existe. Bah, j'ai envie de dire, les gars, réveillez-vous, quoi. C'est vrai qu'il est pas cher, hein, je crois que c'est 40 €, je crois, un truc comme ça, l'abonnement. Bon, c'est pas cher, mais voilà. Si vous voulez vendre, il faut se bouger un peu des fois.